Bonjour, aujourd'hui je vais résumer Dark Judges et Necropolis, décrivant le combat entre Judge Death et Judge Dredd. Pour rappel, dans le monde de Dredd, une guerre nucléaire a ravagé les USA et les juges ont pris le pouvoir sur les méga-cités survivantes. Un homme qui fuyait les juges se rend avant de se rendre compte que ce n'est pas un juge normal, quand sa main pénètre sa poitrine. Le juge continue son chemin dans une discothèque où il commence à massacrer tout le monde. Les vrais juges débarquent en plein carnage et mitraillent la créature qui se relève. Dredd prend les choses en main et l'incinère. Son corps est complètement détruit mais son esprit semble survivre. Face à une menace paranormale, Dredd fait appel à la Side Division, en la personne du Judge Anderson, une télépathe. Elle entre en contact avec l'esprit et il révèle venir d'une autre dimension pour apporter sa justice. Des crimes étant commis par les vivants, la vie elle-même est considérée comme un crime. Death a besoin d'un corps et il utilise la liaison d'Anderson pour la manipuler et aller chercher le sien à la morgue. Elle réussit cependant à garder le contact et prononce un seul mot, Boeing. Dredd interrompt Death tentant de reconstruire son corps qu'il détruit définitivement. Dans une ultime tentative, il possède Anderson et Dredd applique le plan qu'elle a proposé. Il l'enferme avec l'esprit dans une substance appelée Boeing. Dans le musée où elle est entreposée, un homme vient la délivrer. Il a été menacé par 3 autres juges noirs venus secourir Death, Fear, Fire et Mortis. Malgré son obéissance, ils ont déjà tué sa femme. Ils utilisent son corps comme réceptacle pour Death. Ils enferment tout un bâtiment dans un champ de force et commencent leur justice. Rétabli, Anderson assiste Dredd et libère un passage avec ses pouvoirs psychiques. L'objectif de Dredd est le générateur du bouclier. Il parvient à le détruire et l'assaut des juges met en fuite les morts vivants qui retournent dans leur dimension, Dead World. Dredd et Anderson refusent de lâcher l'affaire et les suivent. Les armes conventionnelles sont inutiles contre eux, mais Anderson rentre en contact avec les âmes hurlantes de toutes leurs victimes et leur envoie de plein fouet pour les laisser se venger de leurs bourreaux. Évidemment, il devait revenir. Anderson fait des cauchemars où Death lui apparaît. Et lors d'une enquête, il le fait, mais dans le monde réel. Il fait croire à Anderson qu'il est de retour, et l'esprit de sa victime semble le confirmer. Pour en être sûr, Anderson retourne sur Dead World et examine la dépouille des juges. Hélas, elle ne comprend avoir été piégée que trop tard. Les juges prennent possession d'elle et l'utilisent pour se recréer des corps avant de la laisser pour morte. Ils débarquent en ville et recommencent leur justice. Dès que les juges interviennent, ils se téléportent pour continuer ailleurs. Anderson a réussi à simuler sa mort et rentre. Vu son erreur, le Chief Judge McGruder la confine dans ses quartiers en attente d'une audience disciplinaire. Mais elle refuse de rester sans rien faire. Les juges avaient tenté de dupliquer les appareils de saut dimensionnel utilisés par Death sans succès. Trop de dimensions sont vides et sans la destination exacte, l'utilisateur se retrouve à jamais dans les limbes. Les juges noirs attaquent le dortoir des juges et Anderson est là. Elle tente de détruire leur téléporteur et parvient à bloquer Fear, qui se retrouve seule quand la cavalerie débarque. Elle utilise alors l'appareil, l'envoyant dans les limbes avant de s'autodétruire pour l'y piéger. Cela inquiète les 3 autres qui font profil bas un certain temps et les sanctions contre la jeune femme sont levées pour le moment. Dès que les juges noirs refont surface, la Side Division parvient à briser leur défense mentale, affaiblie par l'absence de Fear, et trouve leur future cible. Anderson dirige les opérations et leur tend un piège. Leurs téléporteurs sont détruits en priorité. Mortis et Fire sont les premiers dans les limbes, vite rejoints par Death malgré une ultime tentative de posséder la télépathe. Finalement, Judge Omar, le chef de la Side Division, apporte la preuve des manipulations mentales des juges noirs, exonérant Anderson. Les juges noirs reviendront pour l'arc Necropolis. Combattant un mouvement pour la démocratie, Dredd commence à douter de son engagement. Une lettre l'ébranle encore plus. C'est alors que le Judge Odell lui demande de former un nouveau, Kraken. Il est le dernier survivant des Judda, et les clones des juges conçus par Morton Judd qui tenta de remplacer les vrais. Tout comme Dredd, Kraken est le clone de Fargo, fondateur des juges. Il fait ses preuves et est même meilleur que Dredd qui commence à se faire vieux. Mais rien ne satisfait ce dernier. Il se demande si le Judda est toujours en Kraken. L'ancien formateur de Dredd est tué dans un banal contrôle et celui-ci tue presque le coupable alors qu'il est désarmé. Finalement, son rapport rejette Kraken et il démissionne, partant pour la longue marche. Un exil volontaire dans les terres irradiées pour y apporter l'ordre. Kraken ayant échoué, le conseil le condamne à mort en tant que Judda. Voulant sincèrement être juge, il va jusqu'à appliquer lui-même la sentence. Mais tout n'était qu'un test du Chief Judge Silver. Officiellement, Kraken est mort. Il prend donc la place de Dredd, un symbole pour la population et les autres juges. On s'intéresse à un couple qui semble avoir de petits problèmes. Ils étaient là lors de l'attaque de Death et depuis, la femme, Xena, a perdu l'esprit. Ses rêves la poussent à se croire la fiancée de Death. Elle est manipulée par les sœurs de Death qui lui parlent dans ses rêves. Elle finit par poignarder son mari et les sœurs arrivent. Elles attaquent Kraken alors qu'il rentre chez lui. Ne pouvant rien contre leurs attaques psychiques, il s'enfuit. Mais quand les renforts arrivent, il n'y a rien et sa santé mentale est mise en cause. Heureusement,
AG de la Psi Division entre en transe et peint le mot Necropolis, apportant du crédit à son témoignage. Kraken est tourmenté par des visions des sœurs et de son passé de Judah, mais craint d'en parler. AG va le retrouver et il l'amène chez Xena. Quand elle comprend que quelque chose cloche, il l'attaque et l'offre aux deux sœurs. Xena, utilisée comme conduit, devenait trop faible, et l'esprit d'Eiji sera un parfait remplaçant. Anderson ressent sa souffrance et le danger mortel dans lequel elle se trouve. Elle interroge donc Kraken, croyant que c'est Dredd, mais il ignore sincèrement de quoi elle parle. Il sent son esprit qui commence à lui échapper, et en cherchant des somnifères, il trouve l'insigne de la jeune femme et agit comme un vrai juge. Il se rend. Anderson apprend qu'il n'est pas Dredd et est complètement enragé. Elle pénètre son esprit de force pour retrouver Eiji et mobilise toutes les forces. Hélas, les sœurs attaquent et c'est un carnage. Leurs illusions poussent les juges à s'entretuer. Anderson résiste aux visions, mais pas Kraken. Il n'arrive pas à l'achever dans tout ce chaos, mais elle est très mal en point. Il va alors menacer les scientifiques qui travaillent encore sur l'appareil de Def pour ouvrir les limbes et les faire revenir. Dans les terres irradiées, en parallèle, Dredd a été attaqué et brûlé vif par les sœurs, Phobia et Nausea. Il a survécu en comprenant que leurs illusions n'avaient aucun pouvoir s'il refusait d'y croire. Mais comprenant le danger, il retourne dans la mégacité 1. Sur la route, il croise l'ancienne Chief Judge McGruder, qu'il parvient à convaincre. Il croise également des réfugiés ayant réussi à s'échapper. Et ils apprennent que la mégacité 1 est tombée. Le Chief Judge Silver est mort, et Kraken, sous le nom de Dredd, est devenu un juge noir. Dredd prend l'uniforme et la moto d'un juge fuyard et fonce. La ville est un charnier abject où les juges, contrôlés par les sœurs, rassemblent les blocs les uns après les autres pour exterminer tout le monde. Des cadets qui ont échappé au contrôle mental tentent de fuir dans la ville souterraine. L'un d'eux reçoit un message télépathique et se rue vers un groupe de mutants ayant capturé quelqu'un. Les cadets les font fuir. Il s'agit bien sûr d'Anderson, grièvement blessée et paralysée. Elle communique aussi avec Dredd et entre quelques accès de délire, elle lui révèle tout et lui indique sa cible, Eiji. Elle est le canal utilisé par les sœurs. Il se fait passer pour un juge corrompu en utilisant McGruder comme fausse prisonnière. Massacrant les juges sur son passage, lui et les cadets volent un vaisseau. Anderson parvient à les dissimuler aux yeux des sœurs et à les distraire avec une illusion d'elle-même, laissant à Dredd le temps suffisant pour faire sauter le bâtiment, délivrant Eiji de ses souffrances. Avec son dernier souffle, les sœurs sont aspirées hors de ce monde, retournant sur Deadworld. Les juges retrouvent alors leur esprit et se retournent contre les juges noirs, horrifiés par leurs propres actes. Seul Kraken reste sous leur emprise. Dans la panique, McGruder reprend les rênes et organise les juges. Ils détruisent le corps de Mortis avant de piéger Fear dans du Boeing. Fire et Mortis connaîtront le même sort à leur tour. Avant d'être capturés, Def plonge dans le vide, désespéré par l'échec de sa nécropolis, et disparaît. Kraken reprend enfin le contrôle de lui-même pour faire face à Dredd. Il confesse sa faiblesse. Un instant, il avait réussi à retrouver sa lucidité, mais a utilisé un autre lawgiver que le sien, ce dernier explosant en main. Dredd lui dit qu'il ne lui reproche rien, et que si les rôles avaient été inversés, les sœurs auraient pu le contrôler lui aussi. Mais Kraken doit mourir, et selon Dredd, il ne voudrait plus vivre de toute manière. Maintenant libérée, la mégacité 1 fait appel aux autres cités pour une aide humanitaire. Celle-ci avait eu trop peur pour agir plus tôt. Les morts semblent s'élever à plus de 60 millions. Des fosses communes sont creusées dans les terres irradiées. Def a complètement disparu et les sœurs demeurent sur Deadworld, toujours une menace.